Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui ne kiffent pas leurs vêtements, sont perdues dans leur garde-robe, sont mal à l'aise avec leur image et qui cherchent à trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu veux en savoir plus, que tu couses ou non? Je t'invite à réserver un appel découverte pour définir ensemble tes besoins, pour découvrir ma façon de travailler et savoir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cet épisode de Presque Rentrée. J'ai le plaisir de recevoir Oriane. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis un peu impressionnée. Mais non. Bon alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, et surtout les gens qui ne te voient pas, parce qu'aujourd'hui il n'y a que moi qui peux te voir, tu as les cheveux rouges, ce qui va donner des indices sur ton nom. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Oriane et plus connue sous le nom de la Grande Rouge. J'ai choisi ce nom parce que je suis extrêmement grande, je fais 1m95 et j'ai les cheveux rouges depuis que j'ai 18 ans, donc voilà. Et je trouvais que ça me correspondait tout à fait et c'est plus facile pour se rappeler de moi. On risque pas de te louper de toute façon. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours couture? Comment est-ce que toi t'as commencé ou t'as appris à coudre en fait? Alors j'ai commencé, j'étais au collège, je crois. Et en fait, ma maman cousait beaucoup. Je la voyais faire. Elle nous a fait beaucoup de vêtements. Et je lui ai demandé un jour de me montrer comment ça marchait. Et ma maman étant un peu comme moi aussi, bon voilà, je te montre vite fait, voilà, la machine c'est comme ça et tu te débrouilles. Bon voilà, j'ai fait comme ça, en me débrouillant comme je pouvais avec sa machine, donc les vieilles machines des années 90, tu vois, bien lourdes, mais qui étaient chouettes quand même. Bah oui. Et puis en fait, j'ai transformé des serviettes de cantine de mon petit frère en tailleur à carreaux pour ma Barbie, tu vois. Pas mal. Ouais, j'ai fait des chapeaux pour ma grand-mère, des trucs, c'était horrible, hyper mal fait, des trucs énormes, tu vois. Enfin, mais voilà, je me suis amusée, j'ai essayé de faire des vêtements. Au départ, c'était vraiment pour les Barbies. Ouais. Ouais. Et quand est-ce que un jour tu t'es retrouvée à relever un challenge un peu fou de participer à une émission de télé couture? En fait, moi, je cousais depuis un petit moment et tout ça. Les gens me disaient que je me débrouillais bien. Et il y a eu la saison 1 de Cousu Main qui est passée. Et ma sœur me dit, bah, il faudrait que tu t'inscrives. Enfin, voilà, ce serait trop chouette, machin. Et puis, j'ai rien dit à personne. Je me suis inscrite discrètement comme ça, mais sans trop y croire. Et puis en fait, trop bizarrement, tout s'est déroulé tout seul. Des fois, je me dis mais comment j'ai fait? euh, En fait, ça s'est tout passé tout seul et avec le recul, enfin, je sais pas si j'aurais refait, tu vois. Ouais. Bah. Pas pour la suite, mais parce que je suis très contente de ma vie actuelle grâce à ça. Mais c'est le côté où c'était quand même hyper dur. Les gens se rendent pas compte, mais c'est quand même hyper dur entre le casting et le tournage. Mais c'est une expérience que j'ai eu la chance de vivre et donc c'est quand même super chouette d'avoir pu vivre ça, quoi, tu vois. Et justement, entre le moment où toi t'as postulé et on va dire la diffusion et la fin de la diffusion, il s'est passé combien de temps à peu près? Alors je pense un an et demi. Je me revois quand j'ai postulé, j'ai eu un appel. Moi, j'étais encore à la poste. J'étais en livraison. C'était en fin novembre, début décembre, je crois 2014. Tu vois. Ouais. C'est bientôt 10 ans. Oh putain, la vache. Et j'ai un appel qui me dit ah c'est Cousu Main. Je sais très bien où j'étais, dans quelle rue. Enfin, tu vois, c'est trop Ouais, je drôle. vois. Dans le camion La Poste. Et j'étais non mais c'est une blague.
Et elle me fait non non mais voilà t'as postulé, je voulais est-ce que t'as 5 minutes pour qu'on discute et tout. Ouais, tu vois le truc un peu improbable. Puis après il a fallu que je continue ma tournée, voilà. Et puis la prod a été cool parce que moi je pouvais pas me déplacer en décembre, j'avais pas le droit de prendre 2 jours parce qu'en décembre on a la Les... poste comme je livrais des colis. C'est pas Euh, la bonne période. voilà. Et donc ils m'ont fait venir en janvier, mais en janvier c'était donc en 2015, c'était quand on a eu plein de petits soucis en France, les attentats et tout le bazar. Oui. Et le jour où j'avais rendez-vous pour le casting à la BBC France, il y avait nos chers frères Kouachi qui étaient en train de faire des trucs dans Paris. Donc Ouais. c'était un peu le bordel. Et moi j'avais jamais été à Paris. Enfin tu vois, tu vois tout était un peu bizarre. Et alors le casting, ça se passait comment en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Alors donc t'as le premier casting téléphonique que je te disais là où elle te demande si t'es vraiment pas une professionnelle, si t'as pas de diplôme, tout ça, enfin voilà. Puis D'accord. elle essaye d'entendre ta voix, c'est quand même des pros donc elles savent Reconnaître, reconnaître. ouais, Ouais. si ça va se faire, si ça peut se faire. Voilà. Si tu es potentiellement intéressante, C'est ça. même si bon, ils ont fait des recherches avant, hein. Tu sais quand t'envoies un mail, après ils font leurs recherches quand même sur les réseaux et tout ça. Hein. Hmm. Donc voilà. Après, donc quand j'ai fait le casting physique, donc là, tu vas à la BBC France à Paris et t'es dans un tout petit bureau avec plein de caméras, des spots. Il fait hyper chaud avec 2 personnes, mais elles sont hyper cool. Et C'est elles te posent des impressionnant. questions. Ouais, parce que tu sais, le logo Cousumain Ouais. qu'on voyait à la télé, tu l'as derrière toi, t'es là. Puis moi, j'étais avec ma Barbie, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. J'avais emmené la Barbie à qui j'avais fait un tailleur pantalon horrible, un tailleur jupe horrible. Mais donc, j'avais cette Barbie-là, puis j'avais emmené 2, 3 fringues à montrer. Et donc voilà, t'es quand même dans un truc hyper chelou. Je saurais pas te dire combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que ça avait duré 2 secondes, mais Et ils t'ont je demandé de sais. coudre? Non, pas là, pas D'accord. encore. Ok. Là, c'est vraiment le casting pour voir physiquement si tu passes à la caméra, je pense. D'accord. Tu vois, voilà. Et pour te présenter. Après, donc, on te rappelle pour te dire ben, si tu continues ou pas. Donc, moi, on m'a rappelé pour faire là, cette fois, le mini Cousumain. Donc, là, on n'était plus que 40, je crois. Parce qu'à la base, on était 3500, je crois. D'accord. Pour ma session à moi. Et donc là, on te demande de faire transformer un t-shirt blanc en quelque chose. Et après, il y avait un petit patron aussi à coudre. Donc voilà. Et puis ils nous ont filmé un peu aussi à Paris pour voir un peu comment on allait. Donc moi, j'ai rencontré là déjà certains qui étaient dans mon équipe. Donc mais on savait pas. Mais tu vois. Oui, juste avant. Et donc l'équipe finale, elle était de combien de personnes? Nous, on était 12. D'accord. Et le temps de tournage, en fait, ça a été combien de temps? Alors nous, on a tourné 6 semaines. Tu vois, c'est pareil. Moi, je me rappelle, c'était du 16 mars au 26 avril. D'accord. Ouais, 2015. Et donc il a fallu poser des jours, tout ça. Donc c'est pareil pour le boulot. Il a fallu que je gère le truc. Fallait que on en parle à personne. On avait un contrat comme quoi on n'avait pas le droit de dire où on était et ce qu'on faisait et tout ça, ni les résultats. Donc au boulot, bon moi je l'ai dit à mes chefs pour pouvoir avoir mes jours, mais voilà. Et puis moi j'avais posé 6 semaines de congé, me disant ça se trouve je vais pas faire long feu, mais comme ça j'aurai un peu de repos. Pour la Puis suite. finalement j'ai fait les 6 semaines quand même, tu vois. Donc ouais, voilà, c'était vraiment un challenge personnel. J'avais pas réalisé que j'allais passer à la télé, tu vois, c'est hyper bizarre ce que je vais dire. Non, non, je comprends. Tu te lances dans un truc, mais tu te rends pas compte de l'impact, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis comme personne dans ton entourage a vécu ça, bah tu sais, enfin ouais, tu te rends pas compte du tout de ce que ça se passait. Et en fait, c'est un tsunami derrière, mais Et, ju- gentil parce que c'est pas une grosse émission. et justement, le tsunami derrière, toi, qu'est-ce que t'en ressors, en fait, sur ta vie aujourd'hui? Quelles sont les conséquences positives? Est-ce qu'il y a eu des choses très difficiles à gérer? Ou est-ce que, bon, comme tu dis, c'était un peu sur le moment? Ou comment ça s'est passé pour toi suite à ça, en fait?
Alors déjà, mon retour à la maison, les week-ends, parce qu'on rentrait les week-ends, et mon retour à la fin de l'émission, fin du tournage, ça a été un petit peu difficile. Parce que tu vis dans une bulle où t'es un peu chouchouté et tu sais ce qu'on voit dans les émissions qu'ils se connaissent depuis 2 heures et ils sont tous meilleurs amis, ils s'adorent. Ouais. Je ne comprenais pas ça. Et en fait, c'est vraiment ça parce qu'on est dans un truc où on fait la même chose, on est tout le temps ensemble, on se découvre. T'as pas de trucs en dehors qui font T'es confiné que... dans le truc, quoi, en Ouais, fait. mais c'est un peu ça en fait. Et en fait, ouais, même si bon, on s'adore pas tous, mais il y a quand même un lien assez étrange. Moi, j'ai gardé des liens avec un caméraman aussi et puis une régisseuse. Il y Ouais. a un caméraman qu'on voit au moins parce qu'il vient sur Nantes et tout ça, donc c'est devenu un pote. Ouais. Et donc voilà. Et ma fille, quand j'ai tourné, avait 2 ans et demi. D'accord. Et elle a pas trop kiffé que je m'en aille. Donc elle, par contre, pendant un petit moment, il a fallu que je la redompte un peu, tu vois. Elle voulait Ouais. plus que je la prote, elle voulait plus. Donc ça a été une première claque. Après, ben, donc tu reviens, genre tu finis le tournage le vendredi. Ah non, nous c'était un mardi qu'on a fini. Et genre le mercredi, tu retournes au travail. Et donc c'est T'es vraiment complètement déphasé. ouais, voilà, et tu retournes au travail. En plus, tu dois rien dire. Mes chefs avaient bavé, donc j'ai des collègues qui m'ont un peu chambré. Ouais, t'as été faire la guignole à la télé et tout. T'es là, ah, mais ça va. Enfin, tu verras. Voilà, t'as été jusqu'où? Bah, j'ai pas le droit de te dire. Enfin, tu Ouais. vois. Et donc t'as ça. Puis après, ça se tasse. Hop, voilà. Bon, il s'est passé ça. Tu vois, comme un peu toujours Hmm. quand tu as un festoche. Enfin, pendant une semaine après, et puis après, ça passe, quoi. Tu vois. Hmm. Et après, ben, ça commence à passer à la télé. Et là, Et ça a été diffusé dès septembre, genre, c'est ça? nous, ça a été diffusé, je me rappelle plus, mais ça a été diffusé presque un an après. D'accord. Ah oui, Ouais, quand même. ouais. Donc, pendant un an, t'es tranquille, voilà, tu t'oublies, t'attends, 9 mois, un an. Ouais, enfin bon, tu vois, presque un an. Ouais. Et quand ça passe après, alors moi, je passe pas inaperçu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais 1m95, j'ai les cheveux rouges, voilà. J'étais livreuse de colis à l'époque. Alors autant te dire qu'avant j'étais hyper rapide, donc je finissais mes tournées 1 heure avant, mais après j'ai fini mes tournées 2 heures après mon temps de travail, tu vois. Donc c'était un peu le bordel. Et puis tu vas faire les courses, on te reconnaît, euh, tu vois. Enfin, j'en parlais cette semaine, c'est marrant parce qu'il y en a qui ont découvert que j'avais fait ça et ils m'ont posé plein de questions. Et c'est vrai que t'as des gens qui, quand tu passes à la télé, t'es dans leur salon, Ouais. tu vois. Et donc, pour eux, t'es un peu leur pote. Ouais. Alors, soit ils t'aiment pas, mais quand ils t'aiment bien, il y en a plusieurs qui étaient là. Oh là là, quand je te vois, là, j'avais trop envie de boire un coup avec toi et tout. C'est trop drôle, tu vois. Et puis, toi, comme s'ils te connaissent, et toi, t'es là. C'est qui? Je sais pas. Est-ce que c'est une de mes clientes? Est-ce que c'est? C'est Tu ça. sais plus en fait. Mais bon, voilà. Enfin, c'est des trucs, ça se fait tout doucement, et puis on s'y fait, et puis après ça passe. Et donc, à l'époque, t'étais à la Poste. Et Ouais. est-ce que, à quel moment tu t'es dit, ça va être un peu plus que juste un truc fun pour mes week-ends et mes soirées, la couture? Ça faisait un moment que je me disais que je voulais essayer de le faire et après, vu comment s'est passée l'émission, que je m'en sortais pas trop mal, machin, je me suis dit faut essayer. Et puis à la Poste, j'avais de la chance d'avoir un service qui peut t'aider à créer ton entreprise et D'accord? ta aide financière et tout ça. Et donc, en fait, je me suis renseignée auprès de ce service. Et donc, il m'a aidé à monter un dossier, machin, pour avoir une aide financière. Voilà. Et puis, j'ai demandé à avoir des congés sans solde, machin. Et en fait, on peut faire pendant 7 ans sans démissionner. D'accord. Donc, voilà. Et là, je viens de terminer les 7 ans et j'ai démissionné le 1er avril. Juste là. Donc, tu as décidé de garder la couture comme ton travail principal. C'est ça. Et C'est alors, ça. comment ça s'est passé au début? Qu'est-ce que toi, t'as envisagé de faire, en fait? Enfin, quelles sont les activités que tu fais en couture? Parce que ça peut être très vague.
Ouais, alors au début, je m'étais dit, je vais éventuellement créer des collections. Enfin, tu vois, tu t'emballes un peu au départ. Hein. T'es C'est parti. pareil, l'aide financière, je me suis un peu lâchée, j'ai acheté plein de trucs. Enfin, voilà, j'aurais dû en garder un bout, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, enfin, il y a des choses On que j'ai apprend. encore, donc c'est pas grave. Ouais, voilà, on apprend tout le temps de toute façon. Donc au début, je pensais faire des collections, et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué à gérer. T'as beaucoup d'argent qui part et qui est pas forcément re-rentré parce que t'achètes du tissu, tu fais un vêtement, mais les gens aiment bien, mais c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne longueur, c'est pas le, tu vois. Donc Ouais. j'ai arrêté. Et puis après, au début c'était un peu difficile parce que les gens te connaissent, bon t'es invité un peu à droite à gauche, mais tu gagnes pas forcément ta vie Mhm. parce que faut faire quand même ses preuves un peu plus, tu vois, derrière. Mhm. Je sais pas comment expliquer ça. Et puis un jour, j'ai la responsable d'un magasin de tissus à Ancenis, là, Self Tissu, si j'ai le droit d'en parler, quoi, Mhm. euh, qui m'a proposé, sa prof de couture était en arrêt, et elle m'a proposé d'essayer de faire des cours. Mais moi, j'y avais jamais pensé du tout à ça. D'accord. Et donc j'ai dit bon bah je vais essayer. Donc les premiers ça a été un peu stressant et compliqué. Et puis à force de faire, donc voilà, j'ai décidé que maintenant je faisais surtout Ouais. des cours et je fais de la confection à la commande sur mesure. Donc je travaille comme ça. C'est du flux tendu, mais c'est pile poil et moi c'est ce qui me convient en fait, tu vois. D'accord. Et donc tu donnes toujours des cours dans d'autres lieux ou plutôt dans ton lieu à toi? Alors avant je en donnais beaucoup dans d'autres lieux. Là j'ai quelques boutiques qui m'appellent encore, mais je suis beaucoup dans mon lieu à moi, dans mon atelier parce que c'est mon petit cocon que j'ai un peu façonné à mon image. Et puis voilà, j'ai pris ce lieu pour ça, donc je trouve que c'est mieux que je reçoive les gens ici. Euh, et comme ça, c'est vraiment pour les gens aussi, elles sont dans ce lieu et elles se concentrent que sur ça. Tu vois, parce Ouais. que quand t'es chez elles, elles veulent penser à autre chose. Quand t'es dans une boutique, bah des fois les gens te causent parce qu'ils croient que t'es une vendeuse, machin. Donc là ici, on est dans notre petit cocon et puis on peut dire des bêtises. C'est pas du. Jamais, C'est ça. c'est pas mon genre. C'est pas du tout ta Ouais. spécialité. Non. Non, non, non. Non, Pas du tout. non, non, mais ça peut me desservir parce que je crois que j'ai une boutique qui ne me reçoit plus, enfin qui ne m'invite plus. Parce que une fois, j'ai deux clientes qui se sont plaintes qu'on rigolait trop pendant le cours et que je l'avais un peu trop chambrée, alors qu'elle me répondait à mes chambrages et elle me chambrait aussi, cette personne. Et depuis, en fait, ce magasin ne me contacte plus. Donc, va falloir Ah. des fois que je fasse attention à mes blagues. Ouais. Bon. Mais bon, après, c'est moi, ça. Hein. Enfin, puis ceux qui m'aiment pas, ben tant pis, tu vois. Ouais. Voilà. Et à quel moment t'as décidé de prendre un lieu pour exercer? Euh, alors, c'est suite à il y a 5 ans. Euh, en fait, j'allais à droite à gauche dans des ateliers et ou dans des boutiques et en fait c'était hyper prenant. Fallait toujours avoir une voiture. Tu trimbales ton matos. Hmm. C'est hyper fatigant en fait, mine de rien. T'abîmes tes machines. T'as pas de lieu à toi. Et aussi le fait que comme j'avais quand même mon atelier chez moi et que je suis un peu une passionnée, je passais mon temps à coudre. Mais vraiment. Euh, voilà, dès que j'avais un temps, je me cousais un truc. Si j'avais envie de me faire une fringue, même un truc rapide, tu vois, on gardait machin. Si le matin j'avais décidé que je voulais me faire cette robe pour la journée, le matin je me levais tôt, je faisais ma robe et je m'habillais la journée avec, quoi, tu vois. Ouais. Le soir, pareil, j'avais une idée en tête, hop, je cousais, machin. Et heureusement que j'avais un mec enfin j'ai un mec qui est assez enfin, tu vois, il gérait tout le truc à côté, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a pas su me dire d'arrêter, ou alors j'ai pas entendu, je sais pas, mais Ouais. et un matin, je me suis levée, je ne pouvais plus rien faire. J'ai fait une dépression profonde en fait, et tu vois, je tremblais devant mes machines, je ne voulais plus me lever, je ne voulais limite plus vivre aussi à un moment, donc Ouais. ça a été un peu dur. Ouais, 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 c'était un peu chaud.
Et donc, c'est parce que je m'arrêtais jamais. Mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Déjà qu'il s'arrête jamais, mais si en plus ton atelier est chez toi, en fait, c'est pire parce que t'es stimulé, tu vois. Et là, comme j'ai plus rien à la maison, quand je suis à la maison, je suis à la maison. Oui et non, hein. On a le portable, tu vois. Mais au moins, voilà, j'ai plus les machines, voilà. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait que j'ai un lieu. Et à Nantes, il y avait ce lieu là où je suis, le 67, qui me faisait rêver depuis hyper longtemps. Et enfin, tu vois, c'est plein d'histoires en fait. Il y a un des gars qui me contacte pour une broderie, j'y vais, machin. Je lui dis que j'ai envie d'avoir un atelier ici. Il me dit attends, je t'emmène voir la proprio. Et puis bon, on a été la voir. Elle a pris mes coordonnées et elle me dit bah dès que j'ai un atelier de libre, je te tiens au courant, machin, truc. Et puis en fait, un an après, elle m'a contactée. Tu vois, comme il est prisé, en fait, c'est un lieu où c'est pas cher, on est bien placé, on est coucouné un peu, on est 40 et donc voilà. Et j'ai eu cette place là. Alors quand il y a eu la place, j'étais ah non, j'ai peur. Non, je sais pas. Oui, parce que c'est une somme à investir chaque mois, Ouais, et quoi que tu fasses, il faut que tu la payes, quoi. ouais. Après, elle est hyper cool. Quand t'es un peu en galère, elle te permet de décaler un peu, mais du moins que tu la préviens. Mais après, franchement, c'est un loyer défiant toute concurrence à Nantes. Donc voilà, moi là juste, c'est un peu une période difficile, mais je crois que c'est pour tout le monde en ce moment. Donc là, j'ai un peu plus de mal à payer mon loyer, mais sinon, j'ai jamais eu de mal à le payer ici, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, Mais t'as quand même mais après, foncé pour le ouais. prendre, quoi. Ouais. Et c'est un investissement, mais tu vois, finalement, depuis que je suis ici, c'est un vrai bonheur, quoi. Parce que voilà, entre les voisins, il y a plein de corps de métier, hein, et les voisins qui sont hyper cool, qui viennent te demander des conseils, tu vois. Alors tu te sens à ta place, alors que c'est des nanas, des fois, elles sont hyper fortes aussi en couture, mais t'en as qui viennent te demander des conseils, machin. Alors, ça fait trop du bien. Et puis c'est avec eux aussi. En bas, au rez-de-chaussée, il y a le centre Apache et j'ai passé mon CAP cette année avec eux, en fait. Donc c'est trop cool. Parce que Bon. je voulais avoir un diplôme, mais c'est eux qui m'ont un peu boosté, qui m'ont dit, bah allez, faut que tu l'aies et tout, ça va t'aider pour les petits trucs après. Et donc voilà. Donc t'as eu ton diplôme, ton CAP couture floue cette année. Oui, c'est ça. Et tu te sens comment le fait de l'avoir maintenant? Est-ce que ça change ta façon de te présenter aux clients, ou est-ce qu'il y a quelque chose où tu te sens plus légitime, ou est-ce que finalement Alors, après coup ça change pas grand-chose pour toi? ouais, en fait, j'espérais tellement que ça me change quelque chose et en fait, ça change pas grand-chose pour moi. Euh, Alors, en plus, le truc, c'est que j'ai pas appris grand-chose. En fait, ça m'a fait du bien, ça m'a conforté dans ce que j'apprends aux gens, Ouais. parce que j'ai quand même pris quelques cours, voilà, avec des gens très professionnels et qui sont très bonnes. Mais en fait, au final, tu vois, moi, j'ai pas appris grand-chose, mais je sais que ce que j'apprends aux gens ou ce qui est logique pour moi, c'est les bonnes techniques, c'est les techniques scolaires et tout ça. Sachant que moi, je n'ai jamais appris avec personne, à part pour le CAP. J'ai jamais regardé de tutos, j'ai jamais regardé de vidéos. Je me sers un peu de bouquins, mais sinon j'ai tout appris toute seule. Mhm. Et pour moi, c'est la logique aussi la couture. Donc voilà. Je trouve que c'est une validation d'acquis en fait, et Voilà. pour en avoir discuté avec d'autres personnes à d'autres moments, c'est le seul diplôme où t'as pas besoin. Donc toi t'as choisi de te former avant de le passer, Mm. mais on peut le passer en candidat libre. Moi c'est ce que j'ai fait, et moi je trouve Ouais. que c'est avant tout une validation des acquis de base de la couture en fait. Ouais, voilà. Après, moi, j'ai décidé de me former, c'est parce que je voulais être prête pour de savoir ce qu'il fallait faire pour l'examen, en fait, tu vois. Ouais. C'était parce que c'est vraiment, en fait, finalement, c'est quand même super différent de ce que d'un tuto, Oui, il y a toute la d'un, gamme technique qui est un petit peu technique voilà, justement, qui est c'est ça. appréhendée, qu'on n'a jamais vu si on a fait de la couture classique quoi. Ouais. Après, finalement, limite, j'aurais pas eu besoin, hein, mais ça m'a fait du bien aussi. Bah, je te dis, je pense que c'est plus la formation qui m'a fait du bien en me disant, en fait, même il y a une des profs, je lui ai appris des trucs, ou ouais, c'était drôle.
Et des fois aussi, de voir des trucs un peu plus poussés quand même que j'utilise pas souvent. Et est-ce que ça te donne envie, peut-être, de passer d'autres diplômes en couture? Ouais, mais je sais pas quoi. Ouais. Il y aurait quoi comme possibilité? Il y a le CAP tailleur, mais qui est, pour le coup, ça valide d'autres compétences plutôt qu'une compétence au-dessus. Ouais. Ouais, mais c'est bien aussi parce que c'est quand même des trucs assez techniques. Et comme je viens de faire, j'y ai pensé là, tu vois, il y a pas longtemps parce que je viens de faire un tailleur pantalon complet, tu vois, le 3 pièces, plus la chemise, plus la cravate pour mon fils. Parce que mon père se mariait le week-end dernier et faut que je fasse un post, mais il faut que j'ai des belles photos de la tenue. Ouais. Donc je lui ai fait son costume complet pour le mariage et en plus comme mon fils fait ma taille et 124 kilos, donc il est assez baraque, donc il a fallu que j'adapte tout. Et donc ça j'y ai pensé. Ma prof de patronage me disait éventuellement le meilleur ouvrier de France, mais je crois que c'est trop dur. Enfin, bon j'ai déjà fait plus dur, mais après là, j'ai d'autres choses ouais, faut que je me pose un peu d'abord, je crois. Il y a des enfin, au-dessus du CAP, c'est quoi? C'est Bac pro, mais je suis pas sûre qu'on puisse le passer en candidat libre. Et en plus, c'est une épreuve de 120 heures. Parce que j'ai eu un stagiaire qui a passé son bac et qui malheureusement l'a pas eu alors qu'il a beaucoup de talent, mais bon, c'est aussi un petit feignant. Et ouais, puis bon, bref, Tyrone, si tu m'écoutes, non mais il le sait, je lui ai envoyé un texto, je lui avais dit, je suis pas contente Tyrone parce que bon, il était chouette ce gamin. Et ouais, il m'avait expliqué l'épreuve et c'est 100 pages papier. Alors ça va, j'ai appris ça ici aussi, là, tu vois, en bas. Faut faire du patronage sur ordi, tu sais, les logiciels là. J'y connais pas grand chose et ça, voilà, faut avoir un prof quand même pour ça. Ouais. Et puis après, enfin, il y a plein de choses et 120 heures c'est quand même assez balèze quoi, tu vois. Oui, ça fait quand même pas mal. Ouais. Donc puis moi j'ai pas le temps ni les moyens financiers Dégager du temps pour une d'aller. formation. Voilà, et puis là c'est plus au lycée quoi. Et je me vois bien au lycée quoi, à 42 balais, 43 bientôt, avec les gamins de 16 ans, tu vois, la meuf de 2m12. Ah là, pour le coup, tu vas te faire remarquer, ça c'est clair. T'as redoublé beaucoup? Ouais, légèrement. Oh, ça va. Aujourd'hui, quels sont les challenges en fait d'une entreprise telle que la tienne? Arriver à tenir le coup, avoir de l'argent qui rentre. Arriver à être, ouais, avoir des clients. Après, bizarrement, moi, ils viennent tout seuls un peu. Enfin, ouais, je sais pas, les gens, ils me trouvent sans savoir mon passé. Après, t'as des gens qui me cherchent et qui veulent travailler avec moi parce que j'ai fait coups humains. Et t'en as d'autres, ils me trouvent. Là hier, j'avais une cliente. Je lui dis mais comment tu m'as connue? Elle me dit j'ai fait une demande sur les groupes d'entraide là à Nantes. D'accord. Et ton nom est sorti 15 fois. Ah ouais, ah bon, ok. Bon bah cool. Mais ouais. Ouais, non, après vraiment le plus gros challenge c'est quand même d'arriver à tenir parce que moi je suis plus dans la couture loisir pour mes clientes en cours. Euh, Même si maintenant que j'ai passé le CAP et que j'ai fait ma formation, je suis devenue super casse-bonbon avec tout ce qui est propreté, leur passage. Même si déjà à la base je voulais qu'elle fasse des choses propres, mais maintenant là je suis encore plus chiante pour qu'elle fasse un truc encore plus propre, même si c'est du loisir. Mais je suis pas la meuf chiante où il y a 1 millimètre d'écart, tu démontes tout, on recommence. Ouais. Tu vois, enfin, non. Faut que ce soit propre, très propre et que ce soit portable. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même important, faut qu'elle parte contente et tout ça. Et donc voilà. Et tu proposes des cours de manière régulière ou c'est vraiment des one-shot? Alors, en fait, c'est un peu à la carte. Moi, donc je suis disponible pour les élèves les lundis, mercredis, vendredis et quelques samedis en fonction des plannings. Et en fait, elles viennent. Donc j'ai des élèves qui viennent toutes les semaines ou 2 fois par semaine.
Et puis sinon c'est des one shot. Elles veulent faire un truc en particulier. Elles veulent. Je fais plus trop d'ateliers à thème, à part quand je vais dans des boutiques. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime bien que mes clientes fassent ce qu'elles ont envie de coudre. Parce que je trouve ça dommage de leur imposer. Alors, quand t'as un atelier à thème, elles viennent parce qu'elles ont envie de faire ce thème-là aussi. Ouais. Voilà. Je sais que l'atelier Bombers, il plaît vachement. Là, je l'ai pas fait depuis un moment, mais parce que moi, j'avais besoin de faire une pause de cet atelier-là, parce que franchement, alors je le connais par cœur, j'ai pas besoin de le préparer tout ça, mais j'en ai un peu marre de le faire tout le temps, mais ça plaît. Et après, voilà, je vais le refaire là tranquillement. Et mais sinon, je préfère que mes clientes elles fassent ce qu'elles ont vraiment envie. Tu vois, là, ces derniers temps, elles sont beaucoup sur les pantalons, donc on travaille les pantalons. Elles font leurs pantalons, donc travailler la braguette, tout ça, ce qui leur fait beaucoup peur, mais alors que moi, j'adore faire ça, donc voilà. Et puis après. Ouais, c'est plus à la carte, tu vois. Ouais. Donc t'as des créneaux ouverts et les gens se pointent et Alors c'est sur rendez-vous pour que je puisse parce que mon atelier fait que 31 mètres carrés, donc voilà, puis que je puisse m'organiser aussi. Donc voilà, on me contacte, on prend rendez-vous et puis faut qu'elles viennent. Après, je sais à peu près leur heure de fin. Elles payent à l'heure de toute façon, donc voilà, elles viennent et puis on fait le truc. Soit elles font jusqu'à la fin du projet, soit elles font qu'une partie. Enfin, tu vois, c'est vraiment pour qu'elles soient. Alors, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de clientes, mais moi, ce que j'ai besoin aussi, c'est qu'elles puissent travailler aussi chez elles toutes seules et qu'elles soient contentes de savoir faire toutes seules. Ouais. Tu vois. T'as envie de les rendre autonomes, en fait. Voilà. Et en fait, en les rendant autonomes, elles ont besoin quand même de venir te voir. Encore plus, tu vois, mais c'est pas le côté financier, moi enfin si quand même parce qu'il faut, mais c'est le côté où quand derrière elles sont trop contentes et qu'on leur dit mais c'est pas possible que ce soit toi qui l'as fait, tu vois, c'est le truc hyper gratifiant quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pour le sur-mesure, comment ça se passe toi? T'as beaucoup de gens qui viennent te voir ou c'est ponctuel? C'est ponctuel, c'est par période. Après, tu vois là, c'était des cadeaux. Il y a eu quoi? Puis moi ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent on me propose des projets que toutes les couturières ont refusé. Et j'adore parce que quand on me dit ah bah écoute, là, j'ai eu plusieurs couturières et puis elle m'a dit que c'était pas possible. Ah ouais. Challenge. Ah ouais. Ouais voilà. Et voilà, j'avais eu une robe de mariée de ouf qui était voilà, je suis trop contente. J'ai mis les moyens pour arriver à la faire, mais c'était un gros challenge. Et ouais, la dame, on lui avait dit, ouais, il y a 2-3 couturières qui lui avaient dit non. Pareil, enfin c'est souvent les robes de mariée où il y a des couturières qui disent, oh, ça va être compliqué. Sinon, ouais, j'adore qu'on me propose des projets un peu originaux et puis le sur-mesure. Après, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte du temps que je peux passer dessus. Bah oui. Donc, du tarif que ça peut coûter. Tu vois, vendredi, j'ai une dame qui m'a appelée pour une robe, pour une invitée de mariage le 30 septembre. D'accord. Dans 2 semaines. Voilà. Et elle me dit, non, mais c'est une robe simple et tout. Je fais, bah, attendez, envoyez-moi la photo et on verra. Alors, dans l'idée, elle a l'air simple. Mais enfin, toi qui connais un peu la couture aussi. Mais le simple n'est pas simple, en fait. Non, pas et toujours. Donc, c'est horrible. Mais les gens se rendent pas compte. Donc, c'était une robe, une seule épaule, manche longue, avec des plumes au bras, en bas. Alors, c'est vrai que sur la photo, tu dis que ça a l'air simple, mais en fait, et puis la personne n'avait pas l'air d'avoir une taille de guêpe et tout ça. Donc, c'est quand même, tu vois, faut gérer les formes. Ouais. Voilà, j'avais pas de patron, donc faut que je crée tout ça. Et donc, quand je lui ai dit que sans les fournitures, avec tout le temps de travail, les toiles, les machins, et en plus le décalage de mes commandes actuelles pour pouvoir lui faire en temps et en heure, parce que bon, bah, oui. Les gens croient qu'on les attend en fait et qu'on n'a pas de travail, donc voilà. J'ai dit qu'il y en avait pour 800 €. Et là, elle me dit ah bah non. Je m'en doutais un peu, mais enfin, je suis désolée,
les gens, ils pensent quoi, en fait? Que quand on est couturière, ça va être moins cher que le H&M? Non, tu prends un morceau de tissu, tu couds et point. Ah, et puis, c'est une passion, hein. Donc, bon, voilà. Oui, non, c'est ça, c'est toujours la problématique. Ouais. Ouais. Donc avant, ça, je culpabilisais beaucoup. Et puis, je te dis, enfin, pendant longtemps, je me suis dit que je valais pas le coup. Enfin, que j'étais pas enfin, c'est mieux maintenant. Bah, ma dépression m'a aidé quand même à aller mieux. Avoir moins le complexe de l'imposteur, même si je l'ai encore un peu. Mais après, j'ai mes amis et ma prof de patronage et puis certaines voisines ici qui m'aident beaucoup à me dire, mais si, en fait, tu vaux le coup et tu vaux ce tarif-là. Ouais. Même mes élèves, elles me disent ça, arrête d'être gentille, arrête de culpabiliser, arrête. Tu vois, Ouais, c'est un gros challenge, ça. Hein. Ouais. c'est clair. Et de toute façon, voilà, c'est un truc à bosser toute sa vie et tout le temps. Et puis, et voilà. Mais là, tu vois, bah, j'ai pas cédé à cette cliente-là. Ça fait plusieurs fois où je cède pas, en fait. C'est pas parce que, voilà, oui, c'est pas un bout de tissu comme ça et on fait deux coups de ciseaux, pof pof, un coup de couture et voilà, c'est fini, quoi. Non, il y a toute la recherche avant. Ouais, les gens se rendent pas compte de toute la recherche, du temps du patronage, du temps que tu prends avec la cliente pour les essayages. Pendant ce temps-là, je fais pas autre chose, tu vois. Ah bah bien sûr. Oui, à partir du moment où c'est du temps, c'est de l'argent. Hein. Ouais, ouais, ça, c'est dur des fois, mais bon, ouais. Est-ce que tu as des belles rencontres de gens qui comprennent en fait la somme qu'ils engagent avec toi et qui apprécient ça? Ouais, autant en cours qu'en confection. Ouais. Après, ce que je regrette un peu quand je fais des confections, c'est les robes de mariée ou des tenues assez exigeantes et que tu vois les clients plein de fois, tu t'entends bien avec eux, machin. Tu crées un lien et voilà, c'est trop fun. Et puis le jour où l'événement est passé et puis t'as rendu le vêtement, machin, et ben après il se passe plus rien en fait. Et Ouais. moi, je sais que enfin, je fais attention aux dates quand la robe ou le vêtement était pour un événement. Et donc, j'envoie toujours un petit message à la personne. J'espère que tout ira bien, belle journée de mariage, machin, que ce soit les mariés ou les Ouais, invités. ouais. Et ce que je trouve triste, c'est que derrière, t'as plus de contact en fait. C'est fini, tu vois. Après, c'est la vie, hein. On t'envoie des photos des vêtements portés? Ouais, et, pas toujours. Mais ou alors elles sont pas toujours jolies, donc des fois je peux pas m'en servir parce que c'est pris avec tu vois le tonton Robert qui est derrière et machin, tu vois. Je vois bien. Mais ouais, tu vois. Mais voilà. Et c'est ce que je trouve triste parce que et puis moi je m'attache facilement aux gens. Mais bon après c'est voilà après bah on passe au prochain et puis au prochain vêtement à la prochaine personne et voilà. Mais donc il y a des petites histoires. Bah après il y en a qui reviennent hein, pour d'autres événements, donc ça c'est cool aussi. Mais j'ai des copines avec qui j'étais très proche, bon qui habitent loin maintenant, mais j'ai fait leur robe et puis depuis ben donc on s'est beaucoup vus, encore plus que quand on était bien copines. Et puis après hop t'es là, oh, ben voilà on se voit plus, on se parle plus, c'est dommage quoi, Ouais. tu vois. Ouais. Et est-ce que t'as d'autres est-ce que tu aurais envie de créer quelque chose pour essayer de voir plus les gens ou est-ce que tu as d'autres idées pour développer ton entreprise où tu absolument pas le temps? Alors trouver le temps c'est compliqué pour faire plein de choses. Moi j'ai plein d'idées. Tu vois bien, on est tout un peu voilà, t'as une idée qui pousse l'autre. Enfin, je Ouais. pense que t'es un peu pareil, hein. Oui. Ouais. Et t'as envie de faire plein de choses, mais en fait t'as l'impression que tu fais rien parce que il y a tellement de choses que t'as envie de faire que ah Il y a des jours c'est voilà. Mais compliqué. ouais. Ou alors c'est ce que je disais, des fois tu t'organises super bien, tu te fais un planning, machin, tout est écrit, t'attaques et puis t'as un truc. Tu vois le doigt dans le rayon et puis là tu tombes et tout est fou. Organisation, tout est décalé, c'est trop le bazar et tout, mais voilà. Alors là, je suis en train de voir, je paye quelqu'un, alors c'est chaud pour le payer, mais voilà, pour créer un site internet, Mhm. pour que les gens me trouvent plus facilement. Donc j'aimerais bien faire des patrons, alors pas des tonnes, je ne veux pas prendre la place de certaines créatrices de patrons, qu'on soit bien d'accord.
Je veux juste vendre 2-3 patrons. Voilà, il y en a un qui était en préparation depuis peut-être 2-3 ans avec une nana qui est un petit peu connue, qui fait de la lingerie. D'accord. Le patron est prêt, on l'a jamais sorti encore, donc j'aimerais bien le sortir rapidement. Donc je l'ai recontacté, mais j'ai pas de nouvelles, donc on va voir. Donc voilà. Et puis ça, j'aimerais bien vendre aussi des patchs ou des petits trucs ou des petits des vêtements, mais ou des choses en taille unique, ouais. Des kits aussi, des kits de linge. Des kits de lingerie, tu dis, c'est ça? Ouais, parce que D'accord. en fait j'ai énormément de dentelles, d'élastiques. J'ai acheté à un moment j'étais un peu compulsive. J'ai acheté plein de stocks d'une mercerie et tout ça. Et en fait j'ai plein de choses et autant que ça serve à des gens et que je gagne un peu d'argent. Ouais. Là, heureusement que tu vois pas trop mon atelier parce que c'est un carnage, il y en a partout. Donc je suis en train de voir pour préparer des kits, voilà, avec des dentelles, de l'élastique, parce que franchement j'ai des tonnes de matériaux qui ne servent pas, donc autant que ça serve. Et voilà. Et les gens pourront aussi s'inscrire sur mes ateliers via le site. Voilà. D'accord. Donc pour l'instant c'est ça qui est prévu. Après je peux pas faire beaucoup plus parce que les journées voilà, elles ont que 24 heures, on doit C'est ça. dormir, on a une famille, on doit manger, voilà. Et déjà que je suis beaucoup au travail, tellement, enfin, je m'en rends pas compte, mais comme j'aime ce que je fais, voilà. Et puis voilà. Donc, je veux continuer comme ça. Est-ce que tu continues de coudre pour toi? Là, je m'y remets un peu parce que j'ai fini mes gros challenges pour mes clients. Donc, tu vois, il y a 2 semaines, je me suis fait une robe en damier que je voulais depuis hyper longtemps. Là, je me refais. Bah, après, je fais du basique, hein, des trucs assez simples. Parce que moi, il faut que ce soit rapide. Hein. Hop là, du jersey, du jersey, la surjeteuse. Hop là, un beau tissu et ça fait le taf. Tu vois. Je vois. Je vois. Voilà. Mais j'aimerais tellement me refaire plus. Tu vois, faudrait que je me refasse de la lingerie. Euh, j'ai plus trop de culottes alors. Faudrait que je me refasse mes culottes. Mais j'en ai assez pour tourner quand même. Et puis, mais voilà. Après, malheureusement, je pense d'abord à tout ce qui est client et ce qui me fait rentrer de l'argent. Donc, pour moi, ce sera plus tard, quoi. Ouais. Et sachant que je mets plus longtemps parce que quand je prends un patron, je suis obligée de le modifier presque complètement. Parce que, comme je disais encore, je mesure 1m95 et les patrons sont pour les gens d'1m67, 68. Donc, il y a un petit peu un décalage de taille et que donc il faut que j'adapte tout. Donc là, si c'est un des prochains trucs que je vais faire, c'est que je n'achèterai plus de patrons et je vais les créer moi-même pour moi. J'allais te le dire, est-ce que t'as créé tes propres patrons finalement pour toi? Ouais, c'est ce que, en fait, c'est ce que je vais faire, c'est que, en fait, quand un patron du commerce me plaira, et en fait, alors, ce sera vraiment pour moi, donc c'est pas de la. Oui, tu vas t'en inspirer pour prendre certains détails pour toi, pour les mettre sur ton patron de base, Voilà. quoi. Parce que il va falloir, enfin voilà, enfin voilà, tout a déjà été fait, puis des fois t'as pas d'idée, tu vois, Ah bah bien voilà, sûr, puis on s'inspire toutes, hein, tout à fait. tu t'auras beau dire, mais toutes, on s'inspire des autres. En fait, rien n'est inventé, tout a déjà été fait, donc de toute façon, voilà. Et donc je m'inspirerai des patrons et je les ferai en fonction de mon physique, parce que voilà, j'en avais marre d'acheter des patrons où en fait, d'après mes mesures, je fais un 50-52. Quand je fais le vêtement, en fait, il me va pas du tout parce que 50-52 finalement c'est trop grand. Et là, tu vois, on apprend tout le temps. Hein. Ouais. Là, j'ai découvert que, en fait, même si mes mesures par rapport au tableau de mesure des patrons, c'est des 50-52, en vrai, je dois faire un vêtement en 44. Mais je dois l'adapter en hauteur parce que voilà. Parce que toutes mes copines elles me disent mais arrête de te faire des fringues 15 fois trop grandes. Je suis bah oui mais je le fais en fonction de mes mesures quoi tu vois. Et donc voilà. C'est pour ça que j'en ai marre. Je veux plus acheter de patrons. Je vais les faire. J'ai mes patrons de base donc je vais les faire en fonction de ma taille point barre en fait. Et c'est moi qui vais me faire mon patron. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Donc voilà. Mais bon, puis ce que je te disais, ouais, on apprend tout le temps. Donc là, je viens de découvrir qu'en fait, moi, je croyais que je faisais du 50-52, mais en fait, je fais toujours du 44.
Mais c'est juste qu'il faut que je le rallonge et que je travaille 2-3 petits trucs, je fasse la modification de poitrine parce que je fais pas un bonnet B, hein. Et puis voilà quoi, tu vois. Et puis Mais bon, tout ça faut apprendre tout ça. C'est ça. D'abord. Et donc t'as toujours cette envie de coudre et ça toujours contente ravie de faire ça quoi en fait. Ouais. Quand je dois partir le soir, c'est l'horreur. J'adore ma famille, mais il y a des fois, j'ai pas envie de partir, en fait. Et puis, je te dis, mon atelier, tu l'as vu, toi, t'étais venu. Ouais. Et puis, j'ai changé un peu des trucs, je crois, depuis que vous êtes venu. Et je me sens tellement bien dans cet atelier. Donc, voilà. Et puis, j'adore coudre, ouais. Ouais, je crois que je suis vraiment à ma place maintenant, tu vois. C'est bien. Ouais. C'est bien, hein, mieux vaut tard que jamais, hein, à 40 balais. Exactement. Voilà. Tu peux toujours mettre un matelas pneumatique par terre, hein, sinon. Ouais, sinon j'ai des tissus assez confortables. On les pose par terre, voilà quoi. Mais bon, il n'y a pas de douche et tout ça ici, donc non, moi j'ai besoin d'une bonne douche le matin. Donc, Mais ouais, je couds toujours. Pendant que mes élèves travaillent, je couds. Quand je vois qu'elles sont un peu fatiguées, t'es fatiguée, hein, t'es fatiguée. Tu veux que je t'aide à finir, hein, tu veux que je t'aide à finir. Tu vois, le moyen de coudre un peu quand même. Mais bon, voilà. Et le challenge de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est finalement quelque chose dont tu t'accommodes ou qui te pèse quand même? Ah non, ça va. Après, c'est vrai que je prends les choses un peu à la cool quand même. Mais bon, je fais mes déclarations, je note mes rentrées d'argent. Enfin, tu vois, j'essaie de... Bon, comme je suis auto-entrepreneur, je fais pas franchement ma compta. Ouais. Oui, non, c'est pas un poste très important. Ouais. Et alors que j'ai une formation de comptable, hein. Donc voilà. Oui, ça, c'est pareil. Il y en a plein que ça fait beaucoup rire, mais voilà. Et non, moi je suis hyper contente. Après, je crois que maintenant je serais plus capable d'aller travailler pour un patron. Ouais. Si je le fais, vraiment que j'aurais pas le choix et que là ça marche pas du tout et que on n'a plus rien à manger, que j'ai pas payé le loyer depuis 60 ans, tu vois. Voilà, faut vraiment que j'ai pas le choix quoi. Mais, Ouais. Ouais. Finalement, le positif est plus important que les difficultés. Ouais. Et puis maintenant, moi j'ai décidé que en fait la difficulté, elle te permet aussi d'avancer. Donc en fait, faut relativiser et positiver. Et en fait, il y a plus de difficultés comme ça. Tu vois? Je sais pas comment expliquer ça. Quand il m'arrive des trucs, des merdes, ou quand voilà, maintenant j'ai dit, tu vois, j'ai été pirater mon compte Instagram. Oui. J'avais 7000 abonnés. C'est du boulot, hein, tu vois, parce que moi je suis pas très bonne sur les réseaux, je sais pas faire des vidéos. Enfin, j'ai pas que ça à... Non, mais tu vois, c'est vrai, j'ai pas que ça à foutre aussi. Enfin, moi, faut que l'argent rentre. Et donc, ouais, je suis pas une Instagrammeuse, c'est ce que je dis. Mais j'ai relativisé. Bon, il y a des choses plus graves. Je suis pas malade, mes enfants non plus. J'ai un toit. Je vais recréer un compte Insta, c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de le faire plus propre. Tu vois, enfin, tout est comme ça. Maintenant, j'ai décidé que c'est pas grave. Il y a voilà. C'est l'opportunité de faire autrement ou mieux ou différemment, quoi. C'est ça. Et puis quand tu te morfonds, en fait, tu t'en sors jamais. Tu descends. Donc non, en fait, moi j'ai pas envie de ça. Et voilà, tu vois. Et je pense qu'il faudrait tous qu'on réagisse un peu plus comme ça. Alors c'est pas facile, hein, c'est sûr. On n'a pas tous le même mental, mais euh, plus tu réagis comme ça, plus ça t'aide à arriver à. Allez, on y va, quoi. À remonter. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, super. Eh ben écoute, si les gens veulent te rencontrer, ils peuvent donc te suivre sur ce compte Instagram. Comment s'appelle-t-il? Oui. Oriane, la Grande Rouge. Super. Voilà. Et bientôt un site internet. Voilà, qui s'appellera la Grande Rouge. Voilà. Il est en cours de construction et en cours que je paye le mec sur... Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que vous allez tous venir en atelier et que je vais avoir plein de pognon. Voilà. C'est ça. Et donc sinon, ton atelier, donc t'es à Nantes, parce que t'es sur Nantes. Ouais, secteur Beaujoire, donc vers où les salons se font là.
Ouais, c'est ça, donc c'est facile. Alors en ce moment, faut éviter de venir les week-ends parce qu'il y a les matchs de rugby. Ah, bon. Donc là, en ce moment, c'est bien. Au moins, comme ça, en ce moment, j'ai des samedis tranquilles. Parce que comme tout est bloqué autour, en fait, voilà, je peux pas avoir de clientes là parce que c'est un carnage. Entre ça et le foot, des fois, le quartier, c'est un carnage. Mais moi, j'adore être ici. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait dire sinon? Bah, comment te rencontrer, mais je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Si on trouve, on te contacte et on voit avec toi pour prendre des cours ou pour te contacter pour de sur-mesure. Voilà. Ou boire un café. Ou boire un café. Ça marche Voilà. aussi. Ouais. Bah oui, oui, oui. Et puis, bah, je vais faire Creativa aussi au mois de novembre. Ouais. Voilà. Encore pour l'amour du fil, normalement, en avril. Voilà. Enfin, tu vois, je dois aller chez Papa Ours à Caudan aussi, en octobre. Enfin, voilà. Après, faut pas hésiter à m'envoyer des messages, savoir, Ce que tu fais. Donc là, en fait, tu vas faire des ateliers sur ces salons comme ça. Ouais. Donc, là, j'ai prévu de faire des chèches à franges, comme Ouais. j'avais fait chez Bill Bayeul, mais elle, c'était avec des pompons, mais je prévois des pompons quand même, et là, ce sera à franges. Des petits sacs à dos, je te le montre à toi, mais des sacs à dos ou des tote bags à franges aussi, tu vois, hop. Mais ils auront un petit mot sympa dessus. Ah, d'accord. C'est un gros mot. Vous verrez. C'est un gros mot, un de mes préférés, voilà. Et puis voilà. Et le dernier, donc, ce sera le patron que j'avais fait en collaboration donc avec Milena de Eclipse Studio Lingerie. Ouais. Donc c'est une culotte. Donc voilà, je vais te le montrer aussi. Super. Voilà. Donc ce sera ça et ben, j'en parlerai dès que je vais tout mettre en place comme il faut. Donc voilà, c'est ça sur ce salon-là, ça me faisait marrer. J'avais envie de trucs qui changent un peu. Eh ben, ça change. C'est chouette. L'occasion de passer. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Oriane. Pas de rien. C'est gentil d'avoir partagé ton chemin, ton entreprise aujourd'hui et voir comment, en fait, on peut être une petite entreprise dans la couture sans forcément être ou sur Insta ou, enfin, en tout cas, faire autre chose, faire du sur-mesure, faire des cours, etc. En local. Encore une fois, j'ai mon parcours cousu main qui me permet aussi voilà d'être connue et mon physique atypique qui fait que les gens se rappellent de moi aussi. Donc tu vois, moi j'ai cette chance là. Après vraiment, je pense que c'est ça qui fait aussi la différence par rapport à moi, mon activité, Ouais. par rapport à d'autres couturières. Voilà. Mais de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et C'est puis ça. on plaît à certains et on plaît pas à d'autres Et et tout va ceux bien. qui nous aiment pas, voilà, c'est ça, c'est pas grave. Pouf, tu vois. Complètement. Complètement, Voilà. complètement. Super. Merci beaucoup. Bah de rien. Au plaisir de te revoir. Ben oui. Je suis coach en images et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure folle ? Je te propose mon accompagnement de groupe de 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir aligné dans tes vêtements. Tu veux en savoir plus ? Réserve un appel découverte ou rendez-vous sur mon site dans l'onglet Formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, sur Pinterest et Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Oriane. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.